L'épisode commence avec Ferit, qui rentre chez lui et met de la musique. Il observe son jardin, perdu dans ses pensées, et pense à Nazli. De son côté, Nazli range ses boîtes de tomates. Son esprit vagabonde et elle se surprend à penser à Ferit. Le lendemain matin, Nazli arrive au travail et demande à la femme de ménage si Ferit est encore là. « Je suis là », répond Ferit en sortant. Surprise, elle lui demande pourquoi il n'est pas encore parti à sa réunion. « Je l'ai annulé », dit-il. « Mon chef préféré est en ville et a ouvert un nouveau restaurant. Il lui annonce qu'elle n'aura pas besoin de cuisiner aujourd'hui et l'invite à venir avec lui. » À ce moment-là, Denise appelle Nazli. Cherchant une excuse pour éviter de partir avec Ferit, elle le supplie de venir immédiatement chercher des tomates chez lui. « Ce n'est pas urgent », tente-t-il de protester. « Si », insiste-t-elle, « viens maintenant. » Voyant cela, Ferit est déçu et retourne dans sa chambre. Plus tard, Denise arrive et contemple les bocaux de tomates de Nazli. « Tu as la marque déposée de ces tomates ?» ironise Ferit. Denise le regarde, perplexe. « Je ne comprends pas. » Nazli intervient. « Il est passé me voir hier et m'a aidé à les embouteiller. » Denis éclate de rire. Ça fait bizarre d'entendre les mots « Ferit » et « tomate » dans la même phrase. « Et pourtant », confirme Ferit, Nazli annonce qu'elle veut aller au bazar. « J'y vais avec Denise. De toute façon, Ferit n'est pas à la maison aujourd'hui. » Ils s'en vont, ce qui amuse Ferit. Sur la route, Denise demande « Finalement, où va-t-on » ? « J'ai changé d'avis. Allons au bar. »« Je n'y vais pas maintenant. J'ai un autre endroit en tête. » Nazli hésite, puis accepte de l'accompagner. Au bureau, Engin s'approche de Ferit. « Pourquoi as-tu donné les billets de théâtre à Tariq ?»« Je ne voulais pas les jeter. Tu sais que Tariq y est allé avec Fatos ?» Ferit ne réagit pas. « Elle refuse toujours de venir avec moi. Elle est encore en colère, » soupire Engin. Puis il demande à Ferit. « Et toi, Nazli t'a rejeté ?»« Je ne lui ai rien demandé, je n'étais pas libre. » « L'incertitude est toujours là, alors ?» Pire, elle grandit. J'ai l'impression de ne rien comprendre à l'amour. De l'autre côté, Denise emmène Nazli dans un centre où il donne des cours de musique aux enfants. Nazli est émerveillée. « C'est incroyable !»« Ce n'est rien d'exceptionnel », répond-il modestement. « Ces enfants aiment la musique, je les aide juste à en jouer. » Lorsqu'ils entrent dans la classe, les enfants crient de joie et courent vers Denise pour lui faire un câlin. « Allez, sortez vos flûtes !» Il les aide à jouer, tandis que Nazli observe avec admiration. À la fin, elle applaudit. « Vous êtes en couple ?» demandent les enfants. Nazli s'empresse de répondre « Non, on est juste amis !» Denis confirme, mais son regard trahit une pointe de tristesse. Dehors, il confie à Nazli. « Je viens ici depuis 1 an, mais je n'en ai jamais parlé à personne. » Il marque une pause. « J'enseigne à ces enfants, mais je crois que c'est eux qui m'apprennent le plus de choses. » Nazli sourit. « Bulut a de la chance, il a des oncles et des tantes qui l'aiment. Ses enfants, eux, n'ont personne. » Elle le fixe. « Pourquoi n'avoir rien dit ? C'était mon secret, mais je l'ai partagé avec toi parce que tu es différente. » Nazli rougit légèrement. Denise sourit. « Je t'ai montré cet endroit, comme toi. Tu m'as montré ton secret. Maintenant, on est quitte. Ils s'en vont. » Au bar, Alia discute avec ses musiciens lorsque Denise arrive. Il se dirige vers Fatos et commande un verre. Alia, remarquant leur conversation, s'approche. « Qu'est-ce qui ne va pas ? On est amis, tu peux tout me dire. » Denise secoue la tête. « Je doute que tu sois de bons conseils en amour. » Alia lève les yeux au ciel. « C'est encore Nazli, n'est-ce pas ?» Denise ne répond pas. « Alors, tu es prêt pour ce soir ?» lui demande-t-il pour détourner la conversation. « Je suis prête, patron », réplique-t-elle sarcastiquement. Denise sourit et annonce qu'il doit s'occuper de quelque chose en cuisine avant de partir. Fatos revient avec le verre de Denis, mais il a déjà disparu. « Je vais le prendre », dit Alia avant de boire d'une traite. Plus tard, Ferit est au bar avec Denis et Engin. Nazli ne cesse de jeter des regards à Ferit. Engin rit. « Tu as bien fait d'acheter ce bar. Maintenant, on a toujours un endroit où aller le soir. » Denise s'amuse. «
Tu viens ici juste pour ça? Il lance un regard à Ferit. Cet endroit a même réussi à te faire sortir de chez toi. Il lève son verre pour trinquer avec lui. Au bar, Fatos sert des cocktails sans alcool à Asuman et Nazli. « Merci de bien prendre soin de nous », lui dit Asuman avec un sourire. Nazli observe son ami et lance. « On dirait que tu as fait ce métier toute ta vie. » Fatos rit doucement. « Tu n'as pas tort, mais je dois avouer que le passage brutal de la mode au service de bar a été particulier. Un client l'appelle et elle s'éloigne. Pendant ce temps, Demey est dans sa chambre, un test de grossesse à la main. Elle attend, anxieuse, jusqu'à ce que le résultat apparaisse, positif. Sous le choc, elle reste figée, ne sachant que faire. De retour au bar, Alia rejoint Fatos et lui demande quelque chose à boire. Fatos lui sert un verre d'eau avec du miel. « C'est bon pour ta voix. » Alia sourit. « Tu es une bonne amie. Personne ne m'a jamais autant prise en charge comme toi. » Fatos hausse les épaules. « N'exagère pas, je n'ai rien fait d'exceptionnel. » Elle marque une pause, puis ajoute « Mais fais attention à qui tu tombes amoureuse. Choisis quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, ne pourra jamais te laisser tomber. » Alia soupire. « Je ne sais pas. C'est une question de destin. » Elle change de sujet et lance. « Toi et Engin, vous êtes amoureux, mais vous ne voyez pas ceux qui vous regardent. Pareil pour Ferit et Nazli. Ils n'osent même pas se regarder en face, comme si rien ne se passait entre eux. » Fatos l'observe, intrigué. « Tu vas bien? » « Oui, et ça ira encore mieux après ma prestation. Ce soir, je vais être la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. » Fatos fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Alia ne répond pas et monte sur scène. Elle demande à couper la musique. « Ce soir, je vais être la voix de ceux qui aiment et de ceux qui sont aimés, sans le savoir. » L'atmosphère devient électrique. Tout le monde est suspendu à ses lèvres, curieux et nerveux. Elle prend une grande inspiration. « Commençons par moi. » Son regard se pose sur Denise. « Je suis toujours amoureuse de toi, Denise. Je ne peux rien y faire. Je ne peux pas changer ça. » Silence. Elle s'apprête à enchaîner, mais Fatos monte précipitamment sur scène et l'arrête. « Descends, Alia !» Asuman éclate de rire. « J'adore Alia, elle ne mâche jamais ses mots. Denise, lui, est furieux. Je dois aller lui parler. » Il fait un pas vers elle, mais Ferit l'intercepte. « Pourquoi faire ?» Denise serre les poings. « J'ai déjà eu cette conversation avec Alia. Je lui ai dit qu'on était amis, mais elle refuse de comprendre. » À côté, Nazli fait semblant de ne pas écouter leur échange. Un peu plus tard, dans un coin du bar, Fatos discute avec Alia. « Tu ne devrais pas faire ça, Alia. Certaines vérités peuvent avoir de lourdes conséquences. » Alia hausse les épaules. « Je suis comme ça. Je n'aime pas quand les choses ne sont pas claires. » Elle soupire. « J'ai l'impression que Denise est en colère contre moi. » Fatos la regarde, sérieuse. « Tu n'as aucune idée de ce qu'il ressent en ce moment. Ne recommence plus, d'accord ?» Alia réfléchit un instant, puis acquiesce. « J'ai compris. Je vais aller me laver. » Un peu plus loin, Engin parle à Denise. « Alia a raison. Vous pourriez avoir une seconde chance. » Denise secoue la tête. « J'ai essayé. Ça n'a pas marché. On est amis, c'est tout. » Nazli le regarde discrètement. Denise soupire. « Bon, j'ai assez gâché l'ambiance pour ce soir. Je vais rentrer. » Il se tourne vers Nazli. « Bonne soirée. » Puis il s'en va. Une fois parti, Ferit s'approche de Nazli. « Qu'est-ce que tu penses de la situation entre Denise et Alia ?» Nazli hésite. Peut-être qu'un jour, ils finiront par s'entendre de nouveau. De son côté, Demey est plongé dans ses pensées. Akan arrive et la fixe. « À quoi tu penses ?» Il remarque son air préoccupé. « Tu as déjà préparé tes affaires ?» Demey secoue la tête. « Je ne veux pas déménager. » « On a toujours fonctionné comme ça, » rappelle Akan. « Été ici, hiver dans l'autre maison. » Demey soupire. « Avant, Bulut n'était pas là. » « Justement, on va lui aménager une grande chambre avec plein de jouets. Ce sera une répétition pour quand on aura nos propres enfants, plus tard. » Il l'attire à lui. « Viens dormir. » Elle le suit en silence. Le lendemain matin, Demey se rend chez un médecin. Celui-ci examine les résultats.
Félicitations, vous êtes bien enceinte. De mes restes de marbre. Je veux avorter. Le médecin l'observe, surpris. Mon mari et moi ne voulons pas d'enfant. Elle marque une pause. Ça doit se faire au plus tôt. Personne ne doit savoir. Le médecin hoche la tête. D'accord, prenez rendez-vous avec ma secrétaire pour demain. Demet acquiesce et quitte la pièce. Nazli est avec Fatos et revient sur les événements de la veille. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qu'Alia voulait dire exactement? Fatos la regarde en plissant les yeux. Ne fais pas l'innocente. Elle voulait parler de toi et Ferit. Nazli écarquille les yeux. Comment tu en es arrivé à cette conclusion? Fatos soupire. Nazli, combien de temps comptes-tu encore nier? Nazli hésite un instant, puis finit par lâcher. Très bien, je vais tout te dire. Elle prend une profonde inspiration. J'ai embrassé Ferit. Fatos écarquille les yeux. Je sais, ça s'est passé dans ton rêve. Non, Fatos, je parle d'un vrai baiser. Fatos écarquille encore plus les yeux, sous le choc. On a dormi ensemble dans le jardin ce soir-là, et on s'est embrassés. Fatos n'arrive plus à respirer. Pendant ce temps, Denise joue de la guitare. Il se remémore un moment avec Nazli dans la plantation de tomates. Quand elle lui avait fait des compliments, ses doigts glissent sur les cordes, l'air pensif. De son côté, Fatos reprend enfin son souffle et se tourne vers Nazli. « Comment tu as pu me cacher ça ?»« Je ne te l'ai pas caché, je te le dis juste en retard. » corrige Nazli avec un petit sourire. Fatos secoue la tête. « Je suis en train d'assister à une version moderne de Roméo et Juliette. » « Sauf que cette histoire est impossible, » répond Nazli. Fatos la regarde, intrigué. « C'est à cause de l'affaire d'Azouman, c'est ça? Tu dois te détacher d'elle. » Nazli soupire. « La seule personne dont je dois me détacher, c'est Ferit, si j'en suis capable. » Fatos la pointe du doigt. « Ah ah, tu avoues enfin qu'il y a quelque chose entre vous? » Ce n'est pas la question. Et après le baiser, qu'est-ce qui s'est passé? Nazli détourne le regard. J'ai fait semblant d'avoir oublié, mais Ferit, lui, fait tout pour que je m'en souvienne. Elle soupire. Depuis, je le fuis. Elle se redresse soudainement. Aujourd'hui, je viens travailler avec toi. Comme ça, Ferit ne pourra pas me parler. Fatos arque un sourcil. Tu veux que je sois une sorte de zone grise? Non, corrige Nazli. Plutôt comme un papier cuisson pour éviter que le rôti brûle. Fatos rit doucement. J'espère que tu sais ce que tu fais. Bon, je vais me préparer. Plus tard, elles arrivent chez Ferit. Celui-ci les salue. Je suis venue avec Fatos, annonce Nazli. On va travailler ensemble aujourd'hui. Ferit hoche simplement la tête. Très bien. Puis il s'éloigne. Fatos, surprise, se tourne vers Nazli. Tu es sûre de ce que tu disais? Que Ferit ne te lâche plus et veut toujours être avec toi? Nazli ne répond pas et détourne le regard. De son côté, Alia confronte Denise. « Je ne peux pas m'excuser de ne pas être capable de t'oublier. » Denise reste impassible. « Je ne t'aime plus, Alia. » Il marque une pause. « J'aime Nazli, je ne pense qu'à elle. Je lui écris même des chansons. » Alia le fixe abasourdi. « Nazli ne t'aime pas, Denis. Elle ne te voit que comme un ami. » Elle le regarde avec insistance. « Tu ne vois pas comment Nazli et Ferit se regardent? » Denis serre la mâchoire. « Il n'y a rien entre eux. » Alia secoue la tête. « Tu es aveuglée. » Denis perd patience. « Sors, Alia. » Elle soupire. « Peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi en tant qu'amie. » Denise la regarde froidement. « On ne peut plus être amis. À partir de maintenant, notre relation sera uniquement professionnelle. » Alia encaisse le coup, blessée, et s'en va. En sortant, elle tombe sur Ferit. « Tu vas bien ?» lui demande-t-il. Alia force un sourire. « Denis ne veut même plus être mon ami. Il est amoureux d'une autre. Il écrit des chansons pour elle. » Ferit fronce les sourcils. « Qui est-ce ?» Alia hausse les épaules. « Demande-lui toi-même. » Elle s'éloigne. Ferit monte voir Denis. « Tu es en train d'écrire une chanson ?» Denis sursaute légèrement. « Je ne savais pas que tu étais là. » Ferit s'approche. « J'ai croisé Alia en bas. Elle m'a dit que vous vous étiez disputés. »
Denis hausse les épaules. « Ça va, ce n'est rien, je vais faire du café. » Ferit jette un œil à la partition. « Une nouvelle chanson? »« Oui, une mélodie qui me trotte dans la tête depuis un moment. » Ferit observe les paroles et comprend que cette chanson est pour Nazli. De son côté, Nazli cuisine, l'air préoccupé. Fatos la regarde. « Tu ne peux pas dire la vérité à Ferit maintenant. » Nazli soupire. « Et je fais quoi alors? » « Invente une histoire. » Nazli secoue la tête. « La seule solution, c'est de quitter la ville. » Fatos lève les yeux au ciel. « Bon, moi je rentre. J'ai une longue soirée de travail qui m'attend. » Elle pose une main sur l'épaule de Nazli. « Tout va bien se passer. » Nazli lui sourit et la serre dans ses bras avant qu'elle ne parte. Chez Denis, Ferit l'observe. « Cette chanson, elle est pour qui? » Denis sourit mystérieusement. « C'est une surprise. Tu comptes la chanter devant tout le monde? » Comme une déclaration d'amour, confirme Denis. Ferit le fixe, sérieux. « Fais attention. Sois sûr de ce que tu fais. Ne te précipite pas. » Denis hausse les épaules. « Je sais que tu as une bonne vision des choses, Ferit. Mais cette fois, je ne veux pas de ton avis. » Il marque une pause. « Si je réussis ou si j'échoue, ce sera mon choix. » Il sourit doucement. « L'amour, c'est une belle chose. J'espère bientôt vivre un amour classique. » Ferit l'observe un instant, puis hoche la tête. « J'ai compris. » Il tourne les talons et s'en va.